Bonjour, je suis Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je voulais aborder dans cette vidéo la perte de gras lorsque l'on est sportif. Pour perdre du poids lorsqu'on est sportif, l'idéal est d'augmenter ses dépenses et diminuer ses apports. Donc en gros, je mange un peu moins ou moins calorique et je fais plus d'activité. Si vous êtes un sportif qui vous entraînez 3 fois par semaine, il faut progressivement augmenter la fréquence de vos entraînements et faire très attention à son alimentation. Pour le sportif de haut niveau, on cible l'apport qualitatif et quantitatif au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas jouer que sur l'augmentation des dépenses, sinon vous dénaturez complètement votre entraînement. La question qu'on me pose, est-ce que je peux prendre une collation lorsque je veux perdre du poids? Alors, on parle de 3 repas par jour, mais il peut y avoir bien sûr 2 collations en plus. Une dans la matinée, une dans l'après-midi ou dans la soirée, enfin tout dépend de comment se déroule votre journée. La prise d'une collation doit respecter certaines conditions. 1. Elle doit être suffisamment éloignée des repas principaux, 2 à 3 heures, sinon c'est plus une collation mais un grignotage. 2. Si vous avez un entraînement, prévoyez de la prendre quand même 1 heure et demie avant l'entraînement, sinon au niveau digestif ça va être compliqué. 3. Elle devient obligatoire si vous savez que entre les 2 repas principaux, il va y avoir plus de 4 à 5 heures d'écart. Sinon l'espace est trop long et vous risquez de perdre en énergie, donc en performance. 4. Bien sûr, il est possible de fractionner ces repas, donc si votre déjeuner, vous avez très peu mangé, vous reportez ce que vous n'avez pas mangé un petit peu plus tard, ce qui fait une collation finalement et qui n'était autre que le repas qui était divisé en 2. On appelle ça le fractionnement alimentaire. Autre question que l'on me pose, je n'arrive pas à perdre de poids pour rejoindre ma catégorie de poids, comment faire? Alors ça c'est une question un peu piège parce que si vous avez une masse grasse qui est optimale, que vous mangez équilibré et que vous venez me voir en me disant ça ne va pas, je n'arrive pas à perdre de poids, il faut que je change de catégorie de poids par rapport à mon sport, eh bien moi je vais vous répondre changez de catégorie de poids, c'est que ce n'est pas adapté, vous n'allez pas toute votre vie risquer d'avoir des carences ou de vous frustrer pour entrer dans cette catégorie de poids alors que vous faites tout bien. Parce que le risque final c'est que vous diminuez vos performances de toute manière. Petit conseil de fin avec des petits attention, une supplémentation ne remplace jamais la complexité des aliments. Donc n'oubliez pas de manger quand même équilibré, manger que des suppléments, ça marche pas. N'oubliez pas de ne pas sauter de repas. Si vous vous restreignez trop, vous favorisez le catabolisme musculaire, donc au final vous diminuez vos performances physiques. N'essayez pas d'aller trop vite. Et n'oubliez pas ce dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur l'eau, ne restreignez pas vos apports hydriques, cela diminue vos performances. Et puis, évitez de vous entraîner à jeun. Ça, je le vois de plus en plus. Alors oui, ça va épuiser vos stocks de glycogène, c'est parfait, mais au niveau des performances, c'est pas bon du tout, mais alors vraiment pas bon. Petit exemple de collation avant un effort sportif, souvent ce que je recommande, une banane et une petite poignée d'amandes, et là c'est parti. Concernant la boisson de l'effort que vous pouvez acheter en magasin, je peux vous apprendre à la faire si vous voulez. Alors, pour cela, pour un effort continu d'1 heure, 1 heure et demie jusqu'à 3 heures avec une température ambiante de plus de 20 degrés, voilà comment faire sa boisson. Pour 1 litre de boisson à 20 g de glucides par litre, prévoyez 150 ml de jus de raisin et 850 ml d'eau minérale. Pour des efforts continus d'1 heure, 1 heure et demie à 3 heures, mais dans des températures ambiantes inférieure à 10 degrés, voici comment faire la boisson de l'effort. Pour préparer 1 litre de boisson à 60 g de glucides par litre, prévoyez 400 ml de jus de raisin avec 600 ml d'eau minérale et rajoutez un petit sachet de sel par litre si la sudation dépasse 2 à 3 litres par jour. En pratique, ne mangez pas avant l'effort, cela perturbe au niveau du travail digestif. Le corps va décider, est-ce que je fais digérer, est-ce que j'utilise l'énergie pour le muscle, et ben, il va préférer digérer, vous allez être beaucoup moins performant ou en tout cas vous allez vraiment très mal digérer. Pensez aux légumes verts, ils sont riches en fibres, en minéraux et en eau. Répartissez bien les sucres, il y a les sucres dits rapides, on utilise beaucoup moins cette expression, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, ce dont on a parlé dans l'autre vidéo sur les glucides, et puis pensez aux glucides un peu plus lents, complexes, riz, pâtes, etc., qui eux sont essentiels, donc répartissez-les bien, ayez à chaque repas des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre, c'est indispensable lorsque l'on est sportif. Surveillez votre ration de protéines, à peu près 15% de votre apport énergétique total. De toute façon, de manière générale, au-delà, le corps détruit l'excédent, donc il ne faut pas non plus faire un abus de protéines, ça ne sert à rien à part fatiguer vos reins. Et n'excluez pas les graisses, elles sont indispensables, elles permettent aussi de durer dans le temps lorsqu'on a un effort physique vraiment très long. Bien sûr, lorsqu'on fait un marathon, si on n'a pas du tout de graisse de réserve, c'est plus compliqué pour tenir lorsque le stock de glycogène est épuisé. J'espère que cette vidéo vous a appris plein de petites choses et que vous ne serez pas complètement entêté dans le fait de ne pas manger de gras ou de glucides ou je ne sais quoi pour perdre du gras lorsqu'on est sportif, car vous diminuez vos performances. De toute manière, n'hésitez pas à vous abonner
à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt.